Dans le Seigneur, Shalom. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là aujourd'hui pour le deuxième jour de notre séminaire. Et je crois que hier, nous avons été bénis. Chacun de nous a été instruit et chacun de nous a personnellement a fait cette expérience avec le Seigneur. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Et Dieu, dans son amour, a prévu encore quelque chose de bon pour toi aujourd'hui. Alors, je te souhaite déjà un très bon culte ce soir et que la grâce de Dieu t'assiste. N'oublie pas que nous sommes dans un programme spirituel et peu importe quand tu te retrouves, Dieu peut se manifester. Alors, j'aimerais que nous puissions pendant un moment prier sur un passage que j'ai beaucoup aimé dans la Bible. C'est dans Psaume chapitre 27, verset 4, où David dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Il dit une chose que je désire ardemment. Nous voulons demeurer dans sa présence, demeurer dans sa demeure, partager des moments d'intimité avec lui, développer la communion avec lui. Alors j'aimerais que ce soir, que nous ouvrons ces instants par ces sujets de prière. Tu dis à Dieu, je désire ardemment d'habiter chez toi, de partager des moments profonds d'intimité avec toi, de communier avec toi. Je veux demeurer dans ta maison. Est-ce que tu peux commencer à dire ça au Seigneur? Avec nous, dis à Dieu, je veux demeurer. Je veux rester. Je veux demeurer. Je veux demeurer. Ninayo. Na umela pembeni na yo. Mongo
présent. Et il nous emmène de gloire en gloire. Mon ami dans mon cœur. Et il nous emmène de gloire en gloire. 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 Mon ami, Et il nous emmène de gloire en gloire. Jésus nous te rendons gloire et nous te rendons grâce encore. Merci Seigneur pour la bénédiction de ce jour. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Tu es réellement cet ami intime sur lequel on peut compter, sur lequel on peut s'appuyer et qui jamais ne fera défaut. Merci encore Seigneur. Nous sommes encore là cet après-midi et nous nous attendons encore à recevoir de ta part, ami intime et bien-aimé, sur qui l'on peut compter plus que tout autre. Merci beaucoup pour ta grâce, merci pour cet amour et merci pour ta présence manifeste, Seigneur. Je me rends compte que, oh Dieu, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit un culte qui n'a pas la forme traditionnelle, tu es si présent, tu es si réel. Merci beaucoup de oindre ce moment. Merci beaucoup pour ta puissance qui est là. Merci beaucoup parce que au-delà des ondes, tu es capable de toucher. Merci parce que ta présence n'est pas seulement manifeste, mais je crois que tu la manifestes encore plus éternelle pour tous ceux-là qui sont en train de nous suivre pendant ce moment. Merci beaucoup. Merci Seigneur parce que les hommes peuvent décréter des états d'urgence, mais cela n'arrêtera pas le plan de Dieu. Cela n'arrêtera pas
le train de Dieu qui est en marche et qui s'accomplira. Et chaque chose que tu as déclarée, chaque prophétie que tu as annoncée s'accomplira. Et rien ne manquera, Seigneur. Rien ne manquera parce que tu es un Dieu fidèle et dont la puissance surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, tout ce que nous pouvons connaître. Merci, Seigneur. Donne-nous encore de l'intelligence pour comprendre le véritable et célébrer ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup d'être avec nous encore cet après-midi pour progresser dans la connaissance, dans la communion de cette personne merveilleuse qui est le Saint-Esprit et qui est une bénédiction. Nous l'avons dit hier que ne vous en faites pas, ne soyez pas stressés à cause de cela, parce que nous parlons du Saint-Esprit. Ne pense pas que nous allons oublier Jésus, c'est impossible. Le Saint-Esprit ramènera toujours nos cœurs à connaître Jésus-Christ. J'aimerais vous rappeler que nous sommes pendant ce séminaire, nous étions là hier, nous sommes encore là aujourd'hui, nous serons encore là demain et nous allons clôturer le dimanche. Et chaque fois, c'est pour les après-midi, nous sommes là à partir de 17h30, heure de Kinshasa, là où nous sommes. Je ne sais pas quelle heure il est là où vous êtes, mais si vous pouvez juste vérifier sur les fuseaux horaires et pouvoir vous aligner, tout ça, vous comprendrez comment nous nous réunissons. Nous nous réunissons aussi chaque matin, toujours sur cette page Facebook, pour des dévotions matinales dans lesquelles nous continuons toujours aussi à parler sur le Saint-Esprit. Si vous vous approchez, ce sera aussi une bénédiction. Si vous allez aussi sur YouTube et que vous regardez sur notre chaîne YouTube, Assemblée des Sarments, vous allez aussi trouver des prédications dans cette même série et même sur d'autres sujets sur lesquels on a déjà parlé. Ok, nous allons rapidement aller sur ce qui nous concerne pour la journée d'aujourd'hui. Nous prenons nos Bibles dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 16. Nous allons lire les versets 7 et 8. Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, versets 7 et 8. Il est écrit ceci: « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » J'aimerais déjà te dire à toi, bon appétit. Si vous êtes à plusieurs, et tourne-toi vers celui qui est à côté de toi et dis-lui aussi bon appétit. Nous parlons sur le sujet dans la communion du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est le 7e message. Je me pose une question alors que je suis en train d'approfondir sur ces sujets. C'est comment ça se fait que l'on ne trouve pas la plupart des chrétiens dans la chambre de communion avec le Saint-Esprit. On ne les trouve pas en train de se réunir, recherchant à vivre cette communion-là, parce que cette communion-là leur appartient. Vous ne pouvez pas habiter la même maison avec une personne et ne jamais vous parler, c'est impossible. Il est impossible de trouver un enfant qui est dans la maison de son père et qui ne parle pas avec son père. C'est impossible, ça ne devrait pas être comme ça, c'est quelque chose de tout à fait anormal. Est-ce que tu peux répéter après moi que c'est quelque chose de tout à fait anormal? Et ce qui est encore terrible, c'est de trouver parmi les chrétiens beaucoup qui font l'effort d'éviter le Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce qu'ils font l'effort d'éviter celui avec qui ils habitent, celui qui va les enlever pour les amener dans les noces de l'agneau pour aller rencontrer Jésus-Christ, celui qui va les présenter à Jésus en disant: regarde une personne pour qui tu étais morte et qui est là et qui a bénéficié de toute l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Comment on peut éviter le Saint-Esprit? Et puis, en y réfléchissant, en méditant dessus, j'ai eu cette illumination. C'est que beaucoup ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et à cause de cette ignorance du Saint-Esprit, ils demeurent loin. Ils sont en train de se tenir loin. Et d'où vient cette ignorance-là? Cette ignorance-là vient d'un mauvais enseignement, d'une mauvaise compréhension qui est venue dans le corps du Christ pendant un certain temps. Vous savez, dans les jeunes années de ma foi,
Tout ce que je connaissais du Saint-Esprit, c'est que c'était celui qui venait pour vous convaincre de péché. Et quand tu as péché, il ne te laisse pas tranquille. Il te met mal à l'aise. Voilà le Saint-Esprit que la plupart des gens connaissent. Le Saint-Esprit qui convainc de péché. Mais vous voyez, ça signifie que beaucoup de chrétiens sont devenus chrétiens, sont entrés en Christ, mais en fait, sont restés encore dans les limites du monde. Parce que le ministère de convaincre de la part du Saint-Esprit, c'est pour le monde. Le Saint-Esprit convainc de péché le monde. Mais lorsque Jésus-Christ doit parler du Saint-Esprit à ses disciples à lui, il leur dit, celui qui viendra vers vous, mes disciples, s'appellera consolateur. C'est comme ça du moins que nos Bibles en français le disent. Mais il semble que le mot utilisé par Jésus-Christ en ce temps-là est un mot qui signifie plus. Parakletos. Ça signifie plus qu'un consolateur. Le mot utilisé par Jésus, je suis allé chercher dans les dictionnaires, c'est un terme qui est en train de signifier l'assistant qui se tient près d'un accusé, une personne accusée, et qui peut, suivant les besoins, encourager, conseiller, défendre, inspirer au juge des sentiments de bienveillance. En fait, ce serait l'avocat moderne que nous connaissons, celui qui vient à côté d'une personne accusée et qui la défend devant un tribunal. Vous vous rendez compte? Il est là pour conseiller, il est là pour défendre, alors que tout ce que toi tu connais de lui, c'est quelqu'un qui vient, qui pointe les péchés. Tout ce que tu connais du Saint-Esprit, c'est quelqu'un. Voilà pourquoi, comme personne n'a de la joie à voir qu'on est en train de pointer ses péchés, tout le monde a tendance à fuir le Saint-Esprit. Mais cette tendance à fuir le Saint-Esprit nous fait manquer complètement de connaître la personne du Saint-Esprit et fait que nous fuyons finalement la communion du Saint-Esprit. Et ça, ce n'est pas bon, bien-aimé. Ce n'est pas bon. Jésus-Christ n'a pas payé le prix fort à la croix pour que nous puissions ignorer ce qu'il nous a donné. Vous savez, j'ai dit ça dans un des entretiens que nous avons eus, où j'étais en train de vous dire que je suis un père et il m'arrive de faire des reproches à mes enfants, mais ce que je trouve anormal, c'est que mes enfants ne me connaissent que sous le rapport de reproches que j'ai fait. Et ça fausse complètement notre relation. Nous vivons une mauvaise relation, non pas parce que moi je veux une mauvaise relation, mais parce que eux comprennent mal une action que j'ai eu à accomplir. Et c'est cela l'état dans lequel se trouve l'Église aujourd'hui. Résultat, vous avez dans l'Église des gens qui ne veulent pas de la communion du Saint-Esprit. Conséquence, l'Église est remplie des gens qui sont stressés, des gens qui sont dans des difficultés et qui ne peuvent pas recevoir le secours. Alors que le secours n'est même pas regardé dans les montagnes, le secours se trouve en eux. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Jésus veut partir. Il tient absolument à partir parce qu'il sait que vous aurez mieux avec la personne qui vient après. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu de vous attacher à cette personne-là, vous commencez à la fuir. Pourquoi? Des appréhensions. Vous vous dites, ah, certainement, avec tous les défauts que j'ai, avec tout ce que j'ai, avec tout ce qui se passe dans ma vie, il ne va faire que me pointer ce que je fais de mal. Non. Il est là pour te défendre. Il est là pour te protéger. Parce que parmi les significations de ce mot paraclet, il est l'aide, l'assistant. Il est un instant, il est l'intercesseur, il est le consolateur, c'est-à-dire alors que tu es affligé, celui qui vient pour panser les plaies de ton cœur, c'est lui. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. L'église est remplie de personnes stressées, des personnes qui ne savent plus où donner la tête, ils ne savent plus où chercher le secours. C'est anormal. C'est anormal qu'il y ait des déprimés dans l'église. Ça signifie
signifie que le consolateur n'a pas fait son travail. Mais est-ce parce que le consolateur ne veut pas faire son travail? Non, c'est parce que les cœurs sont fermés. Rappelez-vous, il est écrit, qu'il te soit fait selon ta foi. Or, si dans ta foi, tu vois le consolateur comme un accusateur, alors finalement, tu t'enfermes, tu refuses de recevoir le consolateur. Conséquence, tu restes dans tes problèmes et tu ne reçois pas d'aide, tu ne reçois pas de solution, tu ne reçois pas d'assistance. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon pour les chrétiens. C'est quelque chose d'anormal. Vous trouvez des chrétiens qui sont dans l'église, qui se retrouvent, ils ont souvent des rêves. Et dans les rêves, ils se retrouvent en train de combattre. Ils se battent contre des ennemis. Tantôt, ils sont en train de courir. Et la plupart des rêves des chrétiens, c'est ça. Ils sont toujours en train de se voir, en train de courir. Je suis passé par là. Je vous le dis, je suis passé par là, où je me vois en train de courir. Et puis quand finalement, je me cache dans un coin, les ennemis passent, je me réveille. Je suis tout content parce que j'ai pu échapper. Bien-aimés, ce sont des rêves qui sont anormaux. Anormaux par rapport à l'alliance. Pourquoi je dis que ce sont des rêves anormaux? Parce que nous ne devrions pas voir que nous nous battons seuls. À la rigueur, nous devrions voir que quelqu'un se bat avec nous. Voilà le rêve qui appartient aux chrétiens. Mais parce que le chrétien n'a pas la connaissance de celui qui doit l'aider, il est souvent obligé de se débattre lui-même comme s'il n'avait personne. Jésus a dit, vous n'êtes pas orphelins. Quand vous trouvez un enfant en train de rechercher, de travailler, de rechercher à gagner la vie, ça signifie qu'il n'a pas de parents. Un enfant qui a les parents, il se préoccupe de ses études, il se préoccupe de ceci, il se préoccupe de cela. Il ne se préoccupe pas de comment il va manger, ni comment les études seront payées. Parce qu'il a des parents. Quand tu retrouves un enfant qui se met là tout soucieux, il est en train de dire, oh, mais comment est-ce que je vais manger aujourd'hui? Il y a un problème. Et c'est cela l'état de l'église. Des gens soucieux qui ont la main à la joue, comme s'ils n'avaient personne. Et tout ça pourquoi? Appréhension. Ils se disent, lui ne vient que pour recevoir. Rappelez-vous, Jésus arrive vers la femme samaritaine et il lui dit, donne-moi à boire. Mais en réalité, il ne veut pas qu'on lui donne à boire. Lui veut donner à boire. Et c'est cela l'état de l'église. Nous ne comprenons pas parce qu'une fois il nous a dit, donne-moi à boire, nous pensons que le Seigneur est en train de demander. Nous entendons, donne-moi des offrandes, donne-moi ceci. Et nous pensons que nous sommes là pour lui donner. Christ n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Nous avons besoin d'avoir un changement, d'avoir une modification de conception. C'est ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence, afin que le Saint-Esprit puisse avoir envers nous le ministère pour lequel il est venu, nous aider. Jésus dit, lorsqu'on vous mènera vers des tribunaux, ne pensez pas, ne recherchez pas comment vous allez vous défendre. Le Saint-Esprit qui vient de Dieu et que je vous envoie, lui va vous donner les paroles. Mais regardez, les chrétiens, nous sommes devenus des spécialistes à chercher des formules pour pouvoir fuir, des formules pour pouvoir échapper. Et là, nous sommes devenus spécialistes en conception de mensonges. Pourquoi? Parce que nous cherchons à chaque fois à nous défendre nous-mêmes comme si nous étions des orphelins. Un orphelin, dès que tu le touches comme ça, il sait que je dois me battre moi-même. Parce que même si je crie, je pleure, personne ne viendra à mon aide. Voilà à quoi ressemble l'église aujourd'hui. Et ça, c'est anormal. Regardez-nous comment on a paniqué, comment on a tremblé. Bien aimé, je vous dis, surtout chez nous ici en Afrique, ici, on a pris toutes sortes de tisanes là pour essayer de se barricader parce qu'on se dit, si moi-même je n'essaye pas de faire ça, personne ne va me défendre avec cette pandémie. Bien aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le Saint-Esprit est un avantage et c'est le paraclet, c'est le consolateur, c'est celui qui vient en aide, c'est celui qui défend, c'est celui qui protège, c'est celui qui combat pour nous. Mais comment nous n'arrivons pas à comprendre cela? Vous savez, quand tu ne connais quelqu'un que de loin, quand tu ne connais quelqu'un que par oui dire, finalement, tu ne le connaîtras pas. Un chrétien t'a raconté
Moi, dès que je pêche un peu, le Saint-Esprit est après moi. Il commence à me mettre mal à l'aise. Et tu as retenu de lui seulement ça. Alors directement, tu le mets à distance. Bien-aimé, je suis venu seulement te dire, approche-toi pour le connaître par toi-même. Dites-moi un peu, quand Jésus dit qu'il est le Paraclet, qu'est-ce qu'il y a de redoutable pour que toi, tu te tiennes loin de lui? Qu'est-ce qu'il y a de redoutable pour que toi, tu ne vives pas la communion avec lui? Est-ce qu'il y a une raison pour que toi, tu ne recherches pas cette communion-là? Vous savez, tout le monde aujourd'hui aimerait entendre qu'il y a quelqu'un. J'ai vu une vidéo qu'un monsieur est passé dans un restaurant. Il a demandé, mais combien d'employés vous avez ici? On lui a dit, il y a tel nombre d'employés. Il a sorti comme ça des briques d'argent et il a commencé à donner $10 000 à chaque personne. Les gens étaient tout contents. Tout le monde voudrait voir une personne comme ça. Mais toi, chrétien, tu as déjà une personne comme ça. Le Saint-Esprit est comme ça. C'est le Saint-Esprit que Jésus est allé demander auprès de Dieu. C'est un distributeur, c'est un donneur, c'est quelqu'un qui veut aider, c'est quelqu'un qui veut consoler. Ce n'est pas celui qui vient, qui te trouve dans la peine en train de pleurer et qui te dit, mais c'est quoi ça? Tu es comme une femmelette comme ça, réveille-toi et tout cela. Non, il n'est pas comme ça. Je vais vous expliquer quelque chose. Un jour, Jésus se retrouve à Gethsemane. Et là, Gethsemane, il est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que Dieu lui révèle qu'il va passer par des souffrances. Et il voit les souffrances. Il se dit, non, mais ce sera trop dur. Et il est en train de pleurer. Il est en train de demander, il dit, non, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais on lui fait comprendre que c'est impossible. Tu dois passer par là. Vous comprenez? Par la volonté de Dieu, il doit passer par un temps difficile. Mais Dieu ne se dit pas, mais tu es un lâche. C'est pour ça que tu étais parti. Dieu ne lui parle pas comme ça. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie un ange à Gethsemane. Pourquoi? Pour le fortifier. Pourquoi? Le rendre capable de pouvoir surmonter. Ce sera dur, mais il va se rendre compte qu'il a la force en lui de tenir et de ne pas lâcher et d'aller jusqu'au bout. Voilà ce que est Dieu. Celui qui vient, qui te fortifie en des moments aussi difficiles. Mais qu'est-ce que nous comprenons de Dieu dans ce sens-là? Nous sommes tout à fait à autre chose. Nous sommes tout à fait dans autre chose. Nous ne comprenons pas. Je donne encore un autre exemple. Jésus lui-même, il est sur la terre et Dieu lui révèle. Tu vois les disciples qui sont à côté de toi là, ils vont t'abandonner. Jésus dit, c'est pas vrai. Il lui dit, ils vont t'abandonner. Même Pierre va t'abandonner. Alors la Bible dit, Jésus ne sort pas avec cette révélation pour aller dire à Pierre, Pierre, toi, Dieu m'a déjà révélé comment est ton cœur. Je me rends compte que toi, tu vas m'abandonner. Allez, quitte ici. Je ne veux même plus te voir parmi mes disciples. Non. La Bible dit, Jésus s'est mis à genoux avant même d'en parler à Pierre. Et il a pleuré, il a supplié pour que la foi de Pierre ne défaille. Et pour que Pierre, après avoir renié, se relève. Voilà ce que est le Seigneur. Dites-moi maintenant, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Christ, comment peut-il être différent? Comment? Vous savez, je me rappelle encore de mes jeunes années dans la foi où dès que vous sentez une prophétie qui veut sortir, vous sentez une manifestation de l'Esprit qui veut venir, tout le monde cherche comment fuir et se réfugier. Oh, j'aimerais vous dire, il y a des gens qui n'ont pas aidé l'Église de Dieu à connaître le don de Dieu. Avec toute la bonne volonté qu'ils ont voulu par rapport à la purification, ils n'ont pas aidé les peuples de Dieu à connaître leur Dieu. Vous leur avez révélé le Dieu de l'Ancien Testament. Mais malheureusement, même le Dieu de l'Ancien Testament, il semble qu'on ne l'ait pas connu. Parce que ce que Israël avait comme résumé du Dieu de l'Ancien Testament, c'était car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et je vous dis, j'ai comme ça, comme quelque chose, comme une honte dans mon cœur de me demander, mais comment pendant autant d'années, j'ai été avec quelqu'un, mais que je n'ai jamais connu. Que je n'ai jamais connu. Vous savez, il y a eu des temps de ma vie où j'étais au plus bas, où j'avais fait des choses dont j'avais honte d'une manière terrible. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a parlé. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Je te connais mieux que toi-même et j'ai confiance en toi. Je vous dis, ça m'a boosté, ça m'a donné de la force. Et encore aujourd'hui, quand je me souviens seulement de comment il m'avait parlé, cela me redonne de la force pour continuer à marcher.
et n'est pas lâché. Mais combien ont lâché d'eux-mêmes, se disant seulement, s'il ose me parler par rapport à ça, tout ce qu'il va dire, c'est que je te rejette. Bien-aimés, revenons dans la communion. Allons vers lui. Cherchons à le connaître personnellement. Et arrêtons de pouvoir agir par rapport à ce que l'on a entendu, par rapport à ce que l'on connaît de loin de lui. Non, allons nous-mêmes, entrons nous-mêmes dans sa communion et cherchons à vivre avec lui. Et je vous dis, si nous entrons, on aura de moins en moins de personnes qui sont permanemment tristes dans le Seigneur. C'est anormal, bien-aimé, c'est anormal. Aujourd'hui, dans l'église, quand un prophète arrive, tout le monde est en train de chercher à se cacher dans le sang de Jésus. Bien-aimé, je crois que c'est une perversion du ministère prophétique. Une perversion du ministère prophétique. Parce que le prophète, c'est celui qui vient pour exhorter, pour encourager et pour consoler. Donc, quand un prophète entre, les gens les plus faibles doivent pouvoir trouver de la joie parce qu'ils se disent, Dieu va nous remonter, Dieu va nous redonner de la force. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour le faible, vers le faible pour l'enfoncer. Non, bien-aimé, tu vois, quand tu es stressé comme ça, ce n'est pas anormal. Ce n'est pas normal plutôt. Ce n'est pas normal que tu sois stressé. Mais si tu pouvais entrer dans la communion avec le Saint-Esprit, tu découvriras le Paraclet. Et il te dira, toi tu es mon enfant, tu ne peux pas être dans cette situation. Relève la tête, continue encore à marcher. Je suis avec toi. Cette situation n'est que pour un petit moment. Si tu pouvais entrer, si tu pouvais avoir un véritable contact avec lui, au jour où tu n'as rien, où tu es en train de te demander comment je vais manger, au lieu de penser te suicider, il te dirait que toi tu es mon enfant. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais ils ont à manger. Si je leur donne à manger, comment je ne te donnerai pas? Aujourd'hui même, avant que le soir n'arrive, moi je te donnerai du pain. Si tu pouvais seulement entrer dans sa communion, si tu pouvais entrer dans sa communion, il te ferait comprendre que la situation par laquelle tu passes n'est que pour un moment. C'est vrai, c'est difficile. Il sait que c'est difficile. Il t'enverrait un ange qui va te fortifier pour que tu traverses cela. Voilà l'église de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes incapables de communiquer la paix autour de nous parce que nous-mêmes, nous ne connaissons que le juge. Nous ne connaissons pas l'avocat. Nous ne connaissons pas le consolateur. Oh bien-aimé, je suis venu te donner une raison de plus d'entrer dans sa communion. Entre dans sa communion et là tu vas connaître qui il est, pas ce que tu penses de lui, mais ce qu'il est véritablement. Et tu verras que c'est un ami fidèle, que c'est un consolateur comme pas possible. Il peut te booster. Vous vous rendez compte? Regardez un peu cet homme de David qui est en train de descendre comme Goliath. C'est un bout d'homme qui est en train d'aller vers un géant. Il n'a même pas d'armes. Mais quand vous entendez son langage, vous vous dites, mais cet homme a bu. Il doit être ivre. Qu'est-ce qu'il avait bu? Le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit l'avait tellement boosté qu'il commençait à se voir plus grand que Goliath. Et quand le Saint-Esprit parle à l'apôtre Jean, il lui dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors je te dis qu'à ce moment-là, vous savez, quand tu as passé un temps de communion avec lui et qu'il a fortifié ton cœur, que devant toi tu trouves un démon qui peut s'appeler légion, qui peut s'appeler de n'importe quel nom, tu t'en fous. Pourquoi? Parce que tu as compris qui est en toi. Il t'a fait comprendre qu'est-ce qu'il t'a donné. Il t'a consolé. Voilà pourquoi même au jour où Paul s'est retrouvé en prison, il a chanté des cantiques de louange. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui était en lui, l'esprit de la prophétie, était en train de l'exhorter. Il était en train de l'encourager. Un jour, il se retrouve dans une ville. Il connaît des persécutions, mais pendant la nuit, le Seigneur vient et il lui dit, prends courage. Dans cette ville ici, j'ai un grand peuple que je compte gagner par toi. Et vous voyez, cet homme-là est fortifié. Il se retrouve dans un bateau. Il y a des vagues et tout ça. Il pense qu'ils vont faire naufrage. Et là, le Saint-Esprit lui dit, ne t'inquiète pas. Tu vas traverser parce que je veux que tu ailles jusqu'à Rome et que tu puisses témoigner. Je te dis, si tu avais entendu le consolateur tout au début de cette pandémie, ton cœur n'aurait pas été agité comme il a été.
Si tu avais entendu sa voix. Mais quel est le problème? Tu ne l'as pas entendu. Tu as entendu tout ce que les médecins ont dit. Tu as entendu tout ce que les médias ont dit. Tu as entendu ce que partout on a dit. Mais tu as refusé d'écouter la seule personne qui ne dit que la vérité et qui n'a jamais menti. Bien-aimé, la médecine a déjà menti. Les médias ont déjà menti. Mais le Saint-Esprit n'a jamais menti. Tu as cherché à écouter les pasteurs. Et nous aussi, pasteurs, qui n'écoutons pas aussi la voix. Qu'est-ce qu'on a dit? Prenez garde, faites attention. Et tout ceci, ça. On a distillé seulement la peur dans le cœur du peuple. Pourquoi? Quand on n'entend pas une voix de paix, alors on ne peut pas avoir la paix. Qu'est-ce qui faisait que Jésus, dans la barque, pouvait dormir alors que les autres étaient agités? Il entendait la voix du Père. Et celui qui entend la voix de Dieu a un cœur apaisé. Qu'est-ce que je suis venu te dire aujourd'hui? Restaure tes amitiés et tu ne seras plus jamais dans le trouble. Même au jour des grandes agitations, tu sauras que tu peux être en paix. Tu sauras que tu peux te tranquilliser parce qu'il prend soin de toi. Bien-aimé, c'est le temps pour nous de restaurer nos amitiés avec le Saint-Esprit. C'est le temps de restaurer nos amitiés. C'est le temps de restaurer notre temps dans sa présence. Nous avons plus besoin de passer du temps avec lui que de passer du temps à écouter tout ce que nous écoutons. Parce que lui a le travail de nous consoler. Si nous restaurons nos amitiés avec lui, lui va combattre nos combats. Et nos amis, nos ennemis plutôt, vont le rencontrer en face. Il est de l'avantage de Satan de t'éviter d'être en contact avec le Saint-Esprit. Parce qu'au moins, il est sûr qu'il peut t'abattre par toute espèce de choses. Mais si tu es en contact avec le Saint-Esprit, il sait que tu deviens inébranlable. Et il sait qu'au jour du combat, tu vas triompher. Bien-aimé, même les démons, nous les chassons par le doigt de Dieu, dit la Bible, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Restaurons nos amitiés. Restaurons le ministère du Consolateur. Que le ministère du Consolateur soit restauré dans l'Église. Que le ministère du Paraclet soit restauré dans l'Église. Le ministère de celui qui vient nous défendre et qui cherche à nous rendre le juge favorable soit restauré dans l'Église. J'aimerais qu'ensemble avec moi, tu puisses prier pendant ce temps. Que tu puisses te confier et dire au Saint-Esprit, je veux la restauration de nos amitiés. Je veux la restauration de notre relation. Je veux cette restauration. Je veux cette restauration. Seigneur, je veux cette restauration. Saint-Esprit, je veux que ce ministère merveilleux que tu dois avoir envers moi, parce que Jésus l'a dit, que tu es le Paraclet. J'aimerais que tu te révèles vraiment comme le Paraclet. Manifeste-toi comme le Paraclet. Manifeste-toi en moi comme le Paraclet, Seigneur. Attire-moi encore dans ta présence, Seigneur. Amène-moi encore près de toi. Seigneur, je veux vraiment être restauré dans ça. Je veux être restauré. Je veux être restauré dans cette intimité. Restauré à t'écouter quand tu me parles dans ce temps où je suis abattu. Je veux être restauré, Seigneur. Je suis en train de le demander. Je suis en train de le demander, Seigneur. Restaure cela même dans l'église. Restaure-la dans la vie de chacun des bien-aimés qui est en train de prier avec nous pendant ce moment. Restaure ce ministère-là du consolateur dans l'église. Et qu'on n'ait pas toujours des gens abattus. Que cette église qui devait être la cité de la foi, l'espérance est devenue la cité des affligés et des abattus. Saint-Esprit, restaure ton ministère dans l'église et que l'église retrouve la force, que l'église retrouve la consolation, que le peuple de Dieu sente moins qu'il porte le fardeau de Christ, mais qu'il se sente porté par Christ et que le Saint-Esprit combatte pour lui. Au nom de Jésus, nous voulons cette restauration, Seigneur. Nous voulons cette restauration. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer.
J'aimerais que tu prie, demande cette restauration. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie Qui me ramène à toi. me ramène à toi. Pour moi, Seigneur, tu es tout pour nous, tu es tout pour nous. Tu es le paraclet. Sans toi, je ne peux vivre, Seigneur. Je n'ai pas de force par moi-même. Je n'ai pas d'intelligence par moi-même. Oh, laisse retrouver cette communion, ta présence, la connaissance de ta vraie personne. Garde-moi, Seigneur, près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Que ce ministère du consolateur soit restauré dans l'Église. Je prie que ce ministère du consolateur soit restauré dans l'assemblée des serments et partout là où on invoque ton nom, partout là où il y a des enfants de Dieu, que le ministère du consolateur soit restauré et que l'Église retrouve soit le centre, le siège du rayonnement d'une grande joie dans cette génération. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es tellement merveilleux de nous ramener, Seigneur, de l'égarement dans lequel nous étions et pour nous ramener à toi et retrouver ce qui est pour notre bien. À toi, Seigneur, toute la gloire. À nous le privilège d'être appelés de ton nom. Et tous les saints disent Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore d'avoir été avec nous et nous croyons en cette restauration du ministère du Paraclet dans l'Église et que l'Église va non seulement être consolée, l'Église va être fortifiée, l'Église va pouvoir affronter les tempêtes, les ouragans et les vents de la terre. Et je crois que si la prochaine fois Satan ose élever encore une pandémie, il trouvera une femme ferme, debout et qui connaît son Dieu, parce que la Bible dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils ne connaîtront pas un accusateur, un pointeur, celui qui vient qui ne fait que convaincre de péché, mais celui qui vient aussi dire tu es mon enfant et je peux te fortifier. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée chez vous et nous nous retrouvons encore demain. Est-ce que le Seigneur vous remplisse et que cette nuit vous ne puissiez vivre que le ministère de sa grâce et qu'au matin levé, vous soyez une personne complètement transformée. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.